était une fois un petit ours en peluche nommé Mishka. Sa propriétaire était une petite fille capricieuse qui ne jouait jamais avec lui. « J'en ai assez d'être un jouet ici, grognait Mishka. Je suis un ours après tout. Je veux aller dehors et faire tout ce qui me plaît. » Alors, par un jour de neige, il se sauva. Enfin libre, le petit ours se promena très fier, levant haut les pattes l'une après l'autre en cadence. Une, deux, une, deux. Il se roula dans la neige, fit des farces aux oiseaux et admira la campagne pendant des heures. C'était la plus belle journée de toute sa vie d'ours en peluche. Au détour d'un chemin, il trouva même un pot de miel que quelqu'un avait égaré. L'ourson essaya de l'ouvrir, il tira sur le couvercle, secoua le pot, le retourna dans tous les sens, mais rien à faire. Déçu, il donna un grand coup de pied dans le pot de miel qui se mit à rouler, rouler, crac! Le pot cassa contre une pierre. Miam miam, faisait Mishka en se régalant, que la vie est belle dans les bois, jamais plus je ne serai un jouet, ça non. À la nuit tombée, Mishka entendit au loin un bruit de grelots et vit apparaître un majestueux traîneau tiré par un grand renne. C'était le renne de Noël qui distribuait des cadeaux aux enfants. « Que fais-tu tout seul le soir de Noël ?» demanda-t-il à Mishka. « Viens plutôt avec moi !» Ainsi, à chaque maison, le renne s'arrêtait et le petit ours entrait discrètement, plongeait sa patte dans le sac de jouets et déposait au pied du sapin d'incroyables cadeaux. Quelle aventure! Mishka s'amusait comme un fou depuis qu'il n'était plus un jouet. Être un ours et faire tout ce qu'on veut, c'est tellement mieux. Le jour allait se lever quand les deux compères arrivèrent à la dernière maison, une vieille cabane dans laquelle dormait un petit garçon malade. Mishka fourra sa patte dans le grand sac, fouilla, tourna, mais il était vide. Catastrophe! L'enfant ne trouverait rien au pied du sapin en se réveillant. Alors Mishka soupira, admira une dernière fois la campagne où il s'amusait tellement, et levant bien haut les pattes, une, deux, il entra dans la cabane, s'assied au pied du sapin et attendit matin.